Puisque ça sera à travers l'actualité culturelle que nous présente chaque dimanche matin Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour. Bienvenue. Alors pour commencer, vous avez choisi un roman qui met en scène des migrants avec un très beau titre, Ceux qui partent, de Jeanne Benhammer. Très beau titre en effet. Alors justement, vous le disiez, on sent que c'est une thématique qui préoccupe aussi nos romanciers. Jeanne Benhammer a réussi à s'emparer de ce thème avec une grande douceur et une poésie remarquable. Nous sommes aux États-Unis, à Ellis Island, en 1910, à l'heure où l'Amérique tente de ralentir le flux de ces nouveaux arrivants. Alors dans ce livre, on suit plusieurs personnages. Il y a une Italienne, Emilia, artiste et rêveuse, son père Donato, assoiffé de liberté. Il y a aussi Gabor, un musicien venu d'Europe de l'Est, et puis Esther, une Arménienne. Pendant toute une nuit, on est vraiment au cœur de leurs angoisses, de leurs peurs, mais aussi de leurs espoirs, parce que émigrer, c'est encore espérer, écrit Jeanne Benhammer. Alors, outre le fait que ce livre est remarquablement bien écrit, je trouve que c'est très intéressant de mettre en parallèle cette histoire de l'immigration américaine avec notre actualité. Jeanne Benhammer jamais n'utilise le mot migrant, mais elle donne à chacun une identité, et toute la différence est là. Ceux qui partent de Jeanne Benhammer, c'est aux éditions Actes Sud. Et il y a beaucoup de livres qui évoquent cette question des migrants et de la migration en cette rentrée littéraire. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, non? Ça veut dire que ça avance quand même dans la prise de conscience? Oui, c'est une bonne nouvelle parce que ça permet effectivement une prise de conscience et ça montre surtout qu'il y a une difficulté quand même sur ce que l'on voit aujourd'hui en Méditerranée. Je pense au livre de Marie Dariussec sur la mer à l'envers, que je n'ai pas encore lu, mais ça montre effectivement qu'il y a une difficulté quand même importante de la part des politiques. La migration, le mouvement, des problématiques qui, vous le disiez Constance, préoccupent nos artistes. Justement, vous allez nous parler d'une exposition photo autour de l'itinérance. Ça promet d'être passionnant, ça aussi. Oui, et justement, je voulais revenir avant sur le lieu. Ça se passe dans une abbaye que j'ai trouvée absolument magnifique. L'abbaye cistercienne de l'Épau qui se trouve dans la Sarthe, juste à côté du Mans. C'est une abbaye fondée en 1229 par Bérengère de Navarre, qui était la veuve de Richard Cœur de Lion et qui est aujourd'hui un lieu public. Alors ces photos, elles sont exposées un petit peu partout sur le site. Il y en a dans le parc, sur les murs, 8 photographes au total. Et la plus célèbre d'entre eux, c'est sans doute l'américaine Dorothea Lange, avec cette série intitulée Le récit de la migration. Vous avez déjà probablement vu cette photo très connue dans les années 30, pendant la Grande Dépression. Dorothea Lange a suivi des fermiers qui ont dû quitter le Midwest aux États-Unis pour la Californie en quête d'une vie meilleure. Alors une autre série qui m'a plu, ce sont ces photos de David Richard, rien à voir, autre type de déplacement. Autre type de photos, mais on est toujours dans l'itinérance puisque ce sont des moments captés sur des aires d'autoroute qui sont des lieux de passage et de mouvement. Alors vraiment, je vous recommande chaudement d'aller voir cette exposition, d'en profiter pour visiter l'abbaye, de vous balader dans le parc de 13 hectares. C'est jusqu'au 3 novembre. Nous allons partir maintenant en Belgique, Constance, puisque la messe aura lieu d'ici quelques minutes dans l'église Notre-Dame du Rosaire qui se trouve à Mohat, c'est en Wallonie. À cette occasion, vous souhaitiez nous parler d'un lieu dans la région, pas très loin. On ne va pas trop s'éloigner, je vous emmène à Liège, à une demi-heure de route de Mohat, à l'est de Bruxelles. Direction la collégiale Saint-Jean l'Évangéliste qui a été achevée en 987. Alors ce qui a attiré mon attention, c'est ce plan circulaire inspiré d'Aix-la-Chapelle avec un centre octogonal. Les églises rondes ont toutes la même signification. Le cercle est une image de perfection et le demi-globe de la coupole est peint en bleu à l'image du ciel. Ce qui compte dans ce genre d'édifice, c'est vraiment cet espace parfait, c'est-à-dire sans coin, sans axe, autre que vertical. Une expérience qui désoriente, et c'est voulu car le mystère divin lui-même désoriente. Saint-Jean a été reconstruite au XVIIIe siècle. Elle a gagné en légèreté avec son dallage noir et blanc au graphisme puissant, sa luminosité et des murs très minces. Cette forme ronde, assez peu pratique pour une communauté paroissiale, a surtout été utilisée par les communautés religieuses.